Je suis comme... C'est un visage plus court. Elle est sale, mais allez l'acheter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reviens avec un nouveau concept, ou en fait la suite d'un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Série que vous aimez bien, où je juge le maquillage de mes collègues, donc d'amis créateurs de contenu, juste parce qu'en fait, ils sont pas maquilleurs de formation, donc je trouve ça intéressant de leur donner des petits inputs, de les corriger quand c'est nécessaire et tout ça. Donc bref, j'ai eu un flash cette semaine de reprendre le concept, mais avec une abonnée à la place. Et si jamais vous aimez ça, si jamais ça se passe bien, je pourrais reprendre la formule avec plaisir. J'ai reçu pas mal de candidatures en 24 heures là, sur Instagram, fait que c'est ça. Si vous êtes pas trop loin de chez nous, peut-être qu'on pourra se rencontrer éventuellement pour un petit cours de maquillage. Mais aujourd'hui, je vais aller faire ça avec la belle Rosalie. Je quitte dans quelques instants, puis on va aller voir comment elle se débrouille avec ses pinceaux. Oh, il est écart, faut que je parte. On y va! J'emmène tout le studio avec moi. Il y a un chat qui vient de faire caca dans ma neige. C'est parti, on est à une demi-heure de route. Ok, fait que je suis arrivée. Hello! Ça va toi? Trouver de l'eau toi? Oh, il va direct. Et voilà. Et voilà. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Eh ben, enchantée, Rosalie. Écoute, je te connais pas gros, on pourrait peut-être commencer par des présentations, genre c'est quoi ton âge, ton signe, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon signe. Mon âge, j'ai 23 ans. Mon signe, je suis un cancer. Oh. En ce moment, en fait, je suis à l'école pour être enseignante au primaire. Donc, je suis à ma deuxième année. Ok. Je vais en stage bientôt. Puis, je suis aussi esthéticienne. Donc, My à God. temps partiel. C'est bien hot. Esthéticienne, t'as-tu pris un cours? Oui, j'ai fait le DEP en entier de 2 ans. Mais dans le fond, c'est 1 an et demi. Puis, j'ai fait aussi électrolyse et laser. Puis l'enseignement, c'est venu par après? Ben, c'était théoriquement mon premier choix, mais j'ai finalement comme dérogé un petit peu mon parcours scolaire. Puis j'ai fait esthétique parce que ça m'intéressait, parce que j'ai regardé toutes les vidéos. Puis c'est depuis tellement longtemps, là, fait que c'est vraiment ça qui m'a poussée un peu. Ça fait combien de temps que t'es abonnée à ma chaîne, mettons? Oh mon Dieu, ben c'est sûr que je suis jeune 23, quand même, ouais, là, ça, j'ai là. 23, mais si je me trompe pas du plus loin, j'ai commencé à me maquiller en 6e année. Donc j'avais peut-être 12 ans, on peut dire, 12-13 ans. C'est en une décennie, là. Oh oui, au secondaire, je me mettais des traits d'eyeliner et tout. On va commencer avec la routine de soins, comme d'habitude, vu que c'est la bonne, ben tu le sais, là, si t'es esthéticienne, c'est tellement important, la bonne base. Puis après ça, on va faire ton maquillage du jour, mais un peu plus élaboré, comme ça, tu sais, je vais pouvoir te voir vraiment en action, puis tu me poses toutes les questions que tu veux. C'est vraiment un cours de maquillage. Fait que... Dans le fond, ben là, je peux y aller, j'ai tout amené, là. Fait que, tu sais, j'ai amené ça ici, que c'est mon nettoyant, de Rice Wash, qui est comme fait pour être hydratant, techniquement, mais un petit peu assainissant aussi, parce que j'ai un petit peu d'acné. Mais c'est de l'acné vraiment très hormonal. J'ai fait Accutane en 2018. Fait que c'est revenu un petit peu, mais très hormonal. C'est ça, c'était dans tes questions quand c'était jasé avant hier, comment maquiller un petit peu les boutons et tout ça. Fait qu'on y reviendra certainement. Ça, dans le fond, c'est mon exfoliant. Assez rapidement, moi, je trouve qu'il resserre les pores, qu'il désincruste. Je l'adore. Fait que là, je l'ai faite tantôt, dans le fond, pour, je me disais, tiens, on va faire toute la routine. Puis le masque, dans le fond, que j'avais tantôt, c'était celui-là, le Medicube. Ok, c'est pas le même que moi? Non, j'étais allée un K-Shop. Le packaging est pas pareil. La texture, c'est vraiment comme un c'est un gel. Oui, c'est ça, c'est vraiment tout gelfié. Moi, c'est un site plus loin qui me l'a envoyé, fait que peut-être j'ai une autre version de packaging, mais ok, fait que t'avais fait ça, parfait. Ouais, puis quand je l'ai fait la nuit, ça a vraiment des meilleurs effets. Mais là, j'étais comme... En soins express. C'est ça, exact. Un petit sérum ici. Oui, c'est mon petit sérum. C'est celui que j'ai testé récemment sur TikTok que j'adore! Mais tu dirais-tu que c'est bon pour ma peau, mettons, qui est comme fragile un peu? Ben pour apaiser, oui, il est apaisant puis hydratant, mettons, mais ça fera pas rien sur l'acné, ou si tu trouves que ça empire, faudrait pas l'utiliser. Mais... L'hiver et tout, là, on se sent vraiment comme sèche. Là, moi, je trouve qu'il adoucit beaucoup la peau. C'est ça. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est que ça et ma crème sont pas vraiment compatibles, je trouve. Ils me font, quand je mets ma crème après, ça roule. Ok, dans ce sens-là, ok. Ouais. Fait que là, ça, je l'ai mis avant mon masque parce que je me disais, le masque va venir comme. Puis là, il me reste juste ma crème dans le fond à mettre. Puis ma crème, c'est ce gros. Ça fait longtemps que je l'ai testé, je t'avoue. Mais c'est ça, c'est super riche. Même si ma peau est quand même un peu acnéique des fois, mais ça me fait quand même. Fait qu'on ferait une petite couche de crème avant le maquillage. Parce que j'ai pas vraiment de primer pour le maquillage. J'en avais acheté un, lui, de Milk, là. Le vert, Grip. Je l'aime vraiment pas. Non. Fait que ça, c'est mon skincare personnellement. C'est quand même très basique, mais j'ai réalisé que ça fonctionnait mieux sur moi quand c'était très... souvent, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Non, c'est ça. On le voit que là, je me suis frotté le visage, je suis très réactive. Moi aussi, ça fait ça. Je suis très réactive, puis ça me dérange un peu. Parce que là, après, j'essaie de me maquiller, puis
j'ai l'impression qu'il faut que j'utilise les petites affaires vertes, là. J'aime comme pas tant ça. Non. J'aime ça quand c'est naturel quand même, mon maquillage habituellement, puis là, c'est ça, je comprends. les boutons, ils paraissent. Mais c'est vrai qu'ici, sur ta joue, tantôt, c'était oui, pas là, c'est ça, c'est vraiment rouge, mais... Le pire, c'est que t'as juste mis la crème, oui, t'as même pas mis d'actif. De ce côté-là aussi, là. Je sais que c'est une crème genre peau sensible pis tout, là, en plus. Oui. C'est pas supposé. Ouais. Ok, fait que pour le maquillage, toi, tu commences par quoi? Habituellement, le teint, yeux, lèvres? Ouais, le teint. Mais là, j'ai comme voulu ajouter ça dans ma routine, là, qui est comme nouveau. Ouais, je l'ai testé avec Audrey récemment. C'est Liquid Ivy ou je sais pas quoi, là, de NYX. Tu sais, il est super populaire en ce moment. J'ai voulu l'essayer. Ça fonctionne. Est-ce que je suis fan? Peut-être pas. Ça tache la lèvre, c'est pour ça qu'on le met là, parce que faut le laisser agir un peu. Puis là, ben c'est ça. Moi, je commence avec le teint. Habituellement, j'irais, quand c'est plus naturel, j'y vais avec juste le cache-cerne directement sur mes imperfections. Ok. Ouais. Puis après, rien d'autre. Je le blende un petit peu, puis rien d'autre. Mais là, dans un cas comme ici, là, je vais mettre dans le fond... Elle est sale, mais c'est crème dans le fond de Les Oitiers. C'est réaliste, s'inquiète pas. Oui. Tout le monde a des pinceaux, des trosses sales dans la série. Les gens vont se reconnaître. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, je me le mets sur le dos de la main, comme ça. Ça, c'est des nouveaux, encore une fois, parce que je les lave pas vraiment, les Beauty Blender, mais c'est un nouveau. Puis là, il est pas humidifié, mais il faudrait que je l'humidifie. Je viens comme le réchauffer un petit peu sur ma main, puis je viens me l'appliquer comme ça au doigt. Ok. Puis ça, tu t'en sers juste pour estomper. Juste pour estomper. Pour pas trop en perdre, c'est bon ça? Ouais. Ok. Ben, j'ai jamais fait de même, mais c'est pas fou. Moi, je le prélevais genre sur ma main puis j'y allais direct. Ok. Mais peut-être t'en gaspilles moins de même. La couvrance est moyenne? Moyenne quand même. Elle est pas très en transparence. J'aime ça quand c'est très... J'allais dire, j'aime ça quand c'est dewy, mais pas tant que ça non plus. Ouais, c'est ça, c'était une de mes questions qu'elle finit. J'aime pas ça quand c'est mat, mais ce qui arrive, c'est qu'avec ma peau, ça devient gras à la fin de la journée. C'est ça, vu que tu me semblais être une peau mixte tantôt, je regardais un petit peu, tu sais, je voyais un peu de pores, mettons, au niveau du front, au niveau du nez. Mais ça, c'était un gros problème à l'école où est-ce qu'on avait de la misère à savoir c'était quoi mon type de peau. Ah ouais, vraiment? Ouais, parce que ce qui arrive, c'est que ici, mes pores sont vraiment pas dilatés. Ok. Mais là, oui. Genre le nez, ici, elle du nez classique. Fait que ça, c'est un peu comme si j'étais mixte. Je pense pas que t'es obligée d'avoir, tu sais, on dit zone T comme pour spécifier en général, mais je pense pas que t'es obligée d'avoir. Non, ok. Facilement Peau mixte, c'est vraiment juste que t'as la combinaison de peau sèche puis peau plus grasse dans le fond. C'est comme les deux extrêmes en une peau. Fait que c'est pas obligé d'être exactement T. Il y en a qui ça va être plus là. Ok, parce que quand même une grande ma zone ici où est-ce que c'est à la fin de la journée, là, c'est vraiment. C'est huileux là. C'est huileux pas mal là. Tu vois, celle-là, je l'ai jamais eu officiellement, mais je pense qu'elle a un fini satiné. Fait que justement, ça peut être une bonne balance, le satiné, quand on a une peau grasse, mais qu'on veut pas que ce soit mat non plus. Tu sais, satiné, c'est entre mat et dewy. Puis je vois que ça te fait une petite base uniforme, naturelle. C'est pas, encore une fois, si on voit encore un petit peu mes imperfections. Oui, parce que c'est sûr, les boutons, les rougeurs, on va les voir encore, vu que c'est pas un fond de teint. Même quand je sors, je mets pas tant du couvrant. Je sais, j'ai de la misère à choisir ma teinte. Je sais encore une fois pas si je suis une peau rosée. Mais tu sais. Souvent, j'ai vu des filles, mettons, avec taches de rousseur, les cheveux, tu sais, comme un peu de roux dans les cheveux, tout ça. Des fois, il y en a que ça leur donne systématiquement, on dirait, un teint plus rosé. Mon sous-ton, il est jaune, puis d'habitude, les gens, en général, ici, là, au Québec, c'est plus côté jaune doré que rosé rose. Mais tu sais, par rapport à moi, tu as l'air un peu plus rosé, fait que tu peux être neutre, en fait. Mais c'est ça que j'ai l'impression que je suis peut-être un peu plus neutre. Je pense que oui. Tu sais, je me disais, peut-être, vu que j'ai une peau plus réactive, peut-être que ça a un lien aussi. Des fois, oui, il y a des peaux plus rosées, je trouve, effectivement, qui ont tendance à faire de la coupe rose puis des choses comme ça. Mais c'est assez rare, les peaux, plus roses, mais c'est ta couleur naturelle. Oui, oui, c'est ma couleur avec tes yeux, tes cheveux, tout ça, pour moi, tu serais peut-être plus Là, j'enlève le petit. Je me suis dit, tiens, tant qu'à mais gars. Ça a l'air d'avoir teinté déjà, là. C'est beau, je trouve. Ouais, ça fait comme un lip blush effect. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça, c'est mon cache-cerne. Je m'en vais avec le cache-cerne après, le Tower. J'avais hâte de voir, ça serait quel. Ouais, mais je l'ai vraiment essayé. Ouais, c'est ça, mais je l'ai vraiment aimé. J'avais essayé la Cosas. Ouais, puis il est peu couvrant, par contre. Il est peu couvrant. Puis j'avais moins. Oui. Moi, je dirais pas pour les boutons, oui. Il fuyait pas mal. Lui, je trouvais qu'il était quand même bon. Couvre peut-être pas autant qu'il devrait. Je l'ai pas essayé. Non, pas vrai. Je le connais pas, mais. Il est quand même populaire en plus en ce moment sur TikTok. C'est comme ma problématique. Je sais pas comment. Là, j'ai l'air d'avoir la varicelle blanche, là. Puis là, tu me disais, t'étais un peu avant ta semaine, fait que t'avais plus de boutons que dans la normale. Oui, fait que des fois, ça peut aller. Des fois, j'ai vraiment. Ma peau est super belle, là, puis je suis comme. Ben oui. Mais pour répondre à ta question, ouais, il y a comme deux approches avec les boutons en général, là. Puis là, je parle quand on en a plusieurs, pas quand on en a juste un, que là, tu peux aller faire un petit contouring, ça va prendre 5 minutes, mais tu le verras plus, tu sais, ça vaut la peine. Quand t'en as, mettons, plus que 5, on fait pas ça, c'est trop long, puis ça vaut pas la peine. Fait que t'as soit la tactique de mettre directement un fond de teint couvrant pour venir comme tout uniformiser, puis
puis un fond de teint justement couvrant un peu mat, là, tu sais, pour aplatir aussi un peu le relief du bouton. Comme tu as dit, on n'irait pas vers des choses trop... tu sais, c'est pas toutes les gens qui ont des boutons qui ont aussi la peau grasse, mais c'est sûr que si on a vraiment la peau grasse, effectivement, tout ce qui est très diaphane, hydratant comme produit, ça tiendra pas. Fait que soit tu y vas comme ça, mais c'est ça, si t'aimes pas l'aspect un peu cakey que ça peut faire, qui fit peut-être plus ce style de maquillage-là, je te dirais quand on fait un full glam, là, mettons que tu sors le soir, là, d'y aller avec un fond de teint couvrant, ça passe, là, tu sais, mais dans le jour, effectivement, tu fais bien, moi je pense, tu sais, parce qu'entre les boutons, la peau est belle, là, tu sais, t'as des taches de rousseur, on veut pas cacher ça, le grain de peau, fait que de faire comme tu fais avec un fluide teinté quelconque, puis de repasser avec un cache-œil, ça serait aussi, je te dirais, pas mal la stratégie que moi je ferais. Ben c'est ça, Je te l'air déjà bien partie, ouais, c'est déjà moins pire, ça va vite, c'est bien. Puis j'ai l'impression, c'est ça, ma peau est réactive, mais après, elle finit par se calmer. Elle finit par se calmer, fait qu'on voit plus tant les petites rougeurs. C'est ça, mais t'as-tu mis quand même du cache-œil aussi? Ben j'en ai pas. Un petit peu de visage pour mis en ça, on voit bien. Ok, mets-en un petit peu au cas où, mais... Je peux en mettre comme ça ici. Je peux-tu te demander la teinte juste pour référence pour les gens? C'est écrit CC, on sait pas si c'est le vrai nom de la teinte, mais j'allais dire, c'est bien que t'es un petit peu jaune comme teinte, même si on vient de dire t'es un petit peu neutre, un petit peu rose, parce qu'en fait le jaune banane, ça neutralise les rougeurs. T'as dit tantôt que t'aimais pas trop le petit vert qu'on peut se mettre aussi en correcteur, mais il existe aussi des correcteurs qui sont un petit peu jaunes, j'en avais emmené un justement au cas où dans ma trousse, mais tu vois, il est un peu clair là, pour ta peau, mais c'est plus vers le jaune. Fait que des fois, pour des rougeurs diffuses, ça marche bien. Fait que ça peut venir aider ça. C'est sûr qu'il faudrait pas qu'il y ait un trop gros clash entre le fond de teint et le cache-œil, parce que là, tu vas avoir des spots qui sont un peu jaunes. D'habitude, sinon, d'avoir juste un cache-œil, tu sais, de la couleur de ta peau, mais qui est assez couvrant, c'est bien. Celle-là, c'est parce que je le connais pas, fait que je sais pas s'il est assez couvrant, donc c'est pour ça que je dis peut-être le fait qu'il soit un peu jaune, mais s'il est un peu translucide, ça va quand même neutraliser les rougeurs. C'est parce que sinon, faire avec un petit bâton correcteur vert tous les boutons puis repasser après ça avec un cache-œil, ça va être un peu long. C'est sûr que si tu me dis à chaque fois que tu mets ta crème, tu sais, il arrive des rougeurs un peu là, qui s'activent, plus les boutons qui sont un peu inflammés rouges. Oui, une base teintée verte, ça pourrait quand même aider. Là, j'ai comme essayé de cacher un peu le bouton, mais tu sais, on voit encore un petit peu. Ça dépend de ton niveau d'aisance, là. Tu semblais à l'aise à ce que les boutons transparaissent un peu à travers le maquillage, tu sais. Mais s'il y en a qui t'achalent, ça serait de faire une deuxième couche ou d'aller direct avec un cache-œil plus couvrant, mais que là serait de la bonne couleur de ta peau, parce que sinon ça va faire un spot jaune. Fait que là, j'ai fait les boutons et tout, je ferai encore la même affaire. Puis je fais après les cernes, dans le fond. Je le fais comme vraiment tout le temps en dernier, parce que j'ai tout le temps l'impression que ça cuise. J'en ai mis juste là. T'as pas trop de cernes dans les pages, je vois un petit peu bleuté. C'est un petit peu bleuté, mais tu sais, je fais juste ça comme ça. Un petit peu ici parce que là. Ouais, moi j'ai tout le temps des petites rougeurs au externe, toujours. La couleur pour les cernes fait bien, puis pour vrai, t'es vraiment pas cernée parce que moi, si je le mets juste des fois au Beauty Blender, ça sera pas assez couvrant. Ah ouais? Non. Fait que là, dans le fond, techniquement, j'ai pas fait encore mes autres affaires, mais ça, c'est une poudre. Je vais juste la mettre là. Tu vas aller fixer tout de suite. Exact. Poudre Fit Me Maybelline. Oui. Puis là, je fais juste la mettre là, parce que sinon, ça cuise. Ok, puis c'est la 0,5. Oui. Tout le temps un peu sceptique, les poudres de pharmacie teintées, on dirait qu'ils me stressent parce que des fois, ça fait comme un effet d'accumulation. Si ton cache-œil, mettons, il est pas la bonne couleur, ça va se voir. Là. Mais là, non, c'est ça. Elle fait quasiment un petit effet éclaircissant. C'est parce que je la connaissais pas, la 0,5. Fait que là, ben en fait, je m'en vais faire tout de suite mon contour. Si je m'en vais pour faire un contour. De ce que je réalise de mon visage. Ben, premièrement, moi, je me suis toujours dit, j'ai un giga front. Moi, mon front, là, je suis comme méga mince. Dans ma tête, à moi, je me regarde dans le miroir, puis j'étais comme, est-ce que je suis comme un peu carrée, mais en même temps, j'ai un petit peu bas ici. Fait que là, j'étais comme peut-être plus rond. Non, parce que t'aurais la jawline aussi qui est large. Tu serais un cœur, en fait. Ah ouais? Ouais, et c'est super rare comme forme de visage. Moi. Cœur, c'est vraiment le front est large, il est bombé aussi, puis tu vas avoir un petit menton. Parce que si t'as le visage rond, t'aurais vraiment toute la zone en bas, ça serait aussi large qu'en haut, là. Ok, oui, non, c'est ça. Ce serait comme un carré arrondi dans le fond. T'as un visage plus court. Moi, j'ai un visage long, il est plus comme ovale. T'as la version un peu plus courte. Fait que pour moi, t'es vraiment, le front bombé large, c'est typique visage en cœur. Je suis tellement unie. L'exemple classique, c'est Reese Witherspoon. Tu vois l'actrice blonde? Non? Non. Ok, oui, je sais. Mais elle a vraiment un menton plus pointu. Tu sais, mais le front, tu comprends, bombé large. Oui. C'est plus ça. Fait à cause de ça, personnellement, je veux venir rapetisser mon front un petit peu. Donc, je vais mettre mon contouring plus ici, sur les côtés, pour faire un effet justement amincissant. T'as tout compris. Puis, vu que mon visage, vu que je le vois plus par en bas, qui est comme plus long, mon contour, je viens comme le tricher un petit peu en le mettant un petit peu plus haut que mon... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Un petit peu plus haut que mon... plus d'espace en bas. Techniquement, il est comme plus là, puis moi, je le mets un petit peu plus haut. Ouais.
Je comprends ce que tu veux dire, oui, pour pas que tout... oui. Ouais, ok. En tout cas, je fais ça comme ça. Ça donne plus de longueur en bas, comme ça. Ouais, exact. Puis si t'aimes pas la hauteur, effectivement, tu peux mettre aussi en haut le brun. Oui, pas c'est juste ça. sur les côtés, Ben, mais si c'est pour je m'en vais plus bonbons. avec le bronzer, ça. Ah, ok. Je m'en vais faire plus du bronzer sur le top en me disant, tiens, ça va faire aussi un petit peu un effet amincissant. Là, je prends cette petite brush-là de Sage. Je trouve qu'elle est comme compacte avec celle-là qui est quand même sec, je trouve, le Fenty Beauty, là. Oui, j'allais dire, ouais, ça c'est une une texture crème poudre gelée à la maison, puis c'est ça, c'est... Ouais, il est pas dur à estomper, mais ça reste avec un finima parce que c'est crème poudre. Puis c'en est un bon pour le contouring, justement, parce que c'est une teinte qui est cendrée un peu, hein, puis il faut pas le mélanger, justement, avec le bronzer qui est plus chaud. C'est un peu dans ma ligne de cheveux, oui, c'est bon. Je suis comme un peu bald ici. Non, mais c'est bien parce que des fois, pour vrai, on le fait pas, puis on voit la démarcation, tu sais, comme ça, tu vois comme une petite ligne de cheveux plus pâle, là, blanc, le fond de la tête, puis le contour. Fait que moi aussi, le plus poussé dans le cheveux, le plus naturel, ça va être. Puis même chose ici, ça, je le monte vers le haut. On dirait que j'en ai plus là, mais peut-être que non. Il y en a quand même pas mal. Là, ici, en vrai, je le vois pas, comme il y a pas de démarcation, ça c'est bon. Là, je le vois un peu plus, mais si jamais t'es pas sûre de ton découpage, là, tu repasses avec tout le temps un fond de teint ou cachette en ça dessous, que je fais, genre pour venir comme sculpter. Ouais, on va vers le bronzer. Et c'est le Merit. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, là. Là, il est rendu populaire, fait que je suis comme... Ah! C'est en bâton, c'est comme plus... il est un peu plus gras. Fait que ça, c'est un des problèmes que j'ai. J'ai l'impression que mon maquillage tient pas longtemps. À cause des fards gras comme ça. Ouais. Ben oui, il y a des marques comme Merit souvent qui sont très skincare maquillage. Fait qu'effectivement, si on veut du très longue tenue ou qu'on a la peau grasse, des fois c'est pas le meilleur choix. Ouais, parce que je le vois comme le reflet dedans. Je l'ai pas testé, mais je le vois, oui. Puis est-ce que tu serais fermée à essayer un bronzer poudre de bord? Parce que c'est sûr que là, ça tiendrait. Non, je serais pas fermée. Je n'ai juste jamais trouvé qu'il me... Ouais. Ok. Mais je serais pas fermée du tout. Parce qu'il y en a un en pharmacie que j'aime beaucoup, c'est le Revlon que j'ai utilisé d'ailleurs ce matin. Oui, mais est-ce qu'il y a un petit peu satiné? Ouais, il y a un reflet dedans par contre. Il y a un reflet. Ça fait pas comme un highlight là. Sinon, Rimmel, ils en ont des pas pires. Là, j'utilise la même éponge. Ouais. Ça, c'est cache-cerne ouais. et fond de teint. Ok. Ça, c'est blush. C'est bien correct. Je m'en viens avec la petite éponge parce que même chose, c'est ça. Il est gras puis j'ai pas... Ouais. Non, mais ça va bien l'appliquer, je pense, avec ça. Oui. Là, t'as vu où est-ce que je l'ai mis? Il est un petit peu plus haut que mon... ben, où est-ce que le soleil, dans le fond, est après. Oui, c'est bien qu'il soit plus haut que le contour, effectivement. Puis j'en ai qu'il soit plus diffus aussi avec l'éponge, comme ça, parce que s'il est gras, tu vas... C'est parce que si tu prends un pinceau puis il est super gras puis diaphane, ça se peut que tu bouges qu'est-ce que t'as fait en dessous. Ah, avec l'éponge, comme ça, c'est un bon réflexe. En tapotant, là, comme ça. OK. J'en mets sur le nez, je mets pas de blush sur le nez. Puis c'est là que j'en mets un petit peu sur mon front. En me disant que je vais avoir un... Ça poursuit l'effet du contour. Mais sans être du contour. Ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai, dès que c'est une couleur foncée, on a un effet d'amoindrissement. Oui, c'est ça. C'est un bon réflexe. Je vais checker de loin, juste à être sûr. Juste sur le haut, ici, un petit peu, je pourrais repasser. Ah ouais, ok. Juste vite. Ben, de loin, je voyais comme à peine une petite ligne. Moi, je dis tout le temps, en cas de doute, estomper. Fait qu'ici, il y a une place qu'on est comme, si tu trop foncé, ben, on fait juste repasser un peu. Tu sais, sur les pourtours. Même chose avec le blush que je ferai après. Mais le reste, pour vrai, le front, tout ça, c'est bien fade out. Fait que, là, ça dépend mon mood. J'aime vraiment beaucoup le Rare Beauty. Bon. Je l'aime vraiment beaucoup. C'était le Hope. Puis là, je me suis fait une petite folie. J'ai décidé d'acheter le rouge. Mais quand que j'ai beaucoup de boutons, Ah ouais, avec les rougeurs, ça serait peut-être plus risqué si t'as pas fait un full coverage fond de teint en dessous. Le rouge, on dit, c'est la couleur qui attrape le plus le regard. Fait que c'est sûr que, tu sais, mettons, tu me dis, je veux me faire un rouge à lèvres rouge. Si ton teint, tu l'aurais fait vite, juste avec du cache-œil, ça se peut que t'aimes pas tant le rendu final, juste parce que ça attire tellement l'œil, tellement l'attention. Genre une bouche rouge, mettons, qui est croche, tu le vois tout de suite. Faut que ta bouche rouge soit parfaite. Fait que même chose avec le teint, si en plus il y a des rougeurs restantes, diffuses ou de boutons, puis que là, on se met, tu sais, un blush rouge, c'est sûr que ça va être plus rock'n'roll. C'est qui est vraiment très pigmenté. C'est pigmenté. Mais je trouve que ça tient plus par contre. Liquide? Liquide que crème. Oui, effectivement. Il va sécher plus. Oui. Parce que là, c'est celui-là que j'ai acheté. C'est comme, il est comme un peu brillant. Je ne connais pas. C'est un blush topper ou c'est vraiment un blush crème? Il est comme métallique un peu. Mais il est pas tant populaire encore une fois. Tu es avant-gardiste, ça va sortir dans quelques mois sur TikTok. Ça va être viral. Allez l'acheter. J'avais emmené des petits blushs pâles au cas où parce que je savais ton harmonie. Hein. Tu m'avais dit que tu étais low contrast et je voulais juste confirmer, by the way, parce que le teint clair, les freckles, les yeux clairs, les cheveux clairs, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de low contrast. Fait que ton rouge, en y repensant, c'était un bold move, là, parce que le rouge comme ça, ça serait plus pour une high contrast. C'est ça mon problème numéro 1 avec le fait que je suis low contrast. Sauf ça limitant, genre. Ok. Mais on pourra s'amuser sur les yeux avec des petites teintes, là, tu sais, le pâle, mais qui sont le fun, des beaux finis, Tu sais, là, des petits, tu sais, j'aimerais ça un jour pouvoir me faire un smokey eye, mais genre, j'ai l'impression que ça
tu sais. Peut-être un smokey eye plus brun. Très soft ou dans d'autres couleurs, ça marcherait. Là. Ouais, ok. Ouais. Donc, je fais ma beauty. Si jamais, des fois, là, vous avez de la misère à le blender, de le mettre sur la main puis de le prélever, ça peut vraiment aider parce que des fois, les liquides, là, il y en a qui sèchent tellement vite que t'as même pas le temps de faire ta première joue, parce que ça spot là, sur l'autre côté. Fait que c'est un truc si jamais. Peut-être parce que je le connais que je fais ça comme ça, mais c'est vrai qu'on peut vraiment se faire avoir. Hein. Selon les marques, oui, mais lui, ça va. Là, je me le mets comme un peu en haut du petit bronzer. Ouais, c'est ça. Un petit peu, là. Ouais. Mais j'essaie de le mettre, tu sais, tu vois, je le mets ici. Il y en a qui commencent plus là. Ouais, mais toi, t'as déjà mis deux choses là. Fait que peut-être ça va trop se mélanger. Tu pourrais le concentrer plus sur tes pommettes si tu veux faire un effet un peu plus rond là, sur les joues, là, tu sais. Mais c'est sûr, quand tu le mets plus en arrière, ça fait un effet lift. Mais ça dépend des formes de visage, là, ça. Ouais, c'est ça. Entre les deux ici, on dirait qu'il en manque une petite affaire là. Genre entre le bleu, à moins que c'est la rougeur de tantôt. Quand on arrive au fard à joues, si on n'a pas fait notre teint super uniforme en dessous, parce que c'est juste que là tu vois plus clair entre c'est-tu ma rougeur à moi ou c'est le fard à joues, tu sais. Est-ce que quand tu mets en fait juste du cache-chaîne, tu vas quand même mettre du blush puis tout le kit? Souvent mon go-to, je mets pas de contour. Non, c'est ça. Je mets du bronzer. Des fois je mets du blush, des fois pas. Je trouve que quand je mets du blush, quand je mets des, tu sais, ici mes boutons, je trouve qu'ils sont accentués un petit peu. Peut-être à cause que justement. Oui, puis à force de repasser, tu sais, 3 étapes sur les joues, c'est sûr que ça peut démaquiller un peu en dessous. Là, fait que c'est ça, ça peut être plus compliqué de jouer dans le fard à joues si la base en dessous est pas 100% uniforme parce qu'on voit juste plus clairement qu'est-ce qui est quoi. Mais c'est ça. Des fois je fais bronzer, des fois je fais blush. Ça dépend vraiment des jours, là, je pense. Fait que là, comme tu dis, on vient un petit peu peaufiner. Là. Dans le fond, j'essaie de le mettre un petit peu plus droit. C'est ça. Oui. Qu'on délimite un peu les ombres. Ouais, mais j'ai l'impression que cette étape-là, elle serait mieux avec un pinceau, mais je suis pas sûre. Pour aller vite et naturel, c'est vraiment correct comme tu le fais là. Si tu voudrais plus de précision, oui. Tu sais, je le fais puis ça cote vraiment là. Est-ce que ça c'est beau? Est-ce que c'est une erreur de maquillage? Ou est-ce que... Moi je pense qu'il faut pas voir la ligne, mais c'est correct ce que tu fais de venir nettoyer, là, entre guillemets. L'éponge elle estompe plus qu'un pinceau. Le pinceau il applique plus dense. Fait que si tu y vas découper au pinceau, c'est sûr que ta ligne serait encore plus intense. Ouais, parce que là tu sais, je trouve qu'elle est un peu intense. Mais comme je dis, en cas de doute, estomper. Fais juste comme à peine être à cheval entre tes deux textures, tes deux couleurs. Ok. Puis là ça va se fondre. Ok. Ouais, pour vrai, c'est beau, c'est fondu. Ouais. Effectivement, on se rend à la poudre. Puis là, moi, c'est ça mon gros problème aussi. Ok. C'est que je trouve que ça l'enlève tout. Toute la brillance. Ouais. Ça fait ça. Souvent, je le fais même pas. Puis là, ça tient pas. Oui! Là, tu comprends? Ah, puis t'as-tu un fixatif dans ta trousse, mettons? Oui. Je l'aime vraiment pas. Peut-être qu'il fait pas tenir longtemps. Moi, j'aime bien les All-Nighter de Urban Decay. Lui, il est hydratant, mais tu sais, l'original ou peu importe. Mettons que j'ai à le faire, là, je le prends, là, puis là, je me l'enlève un peu sa main. Ah, ben c'est ça. J'allais dire la houppette, par contre, ça poudre beaucoup. Fait que si déjà tu veux un effet plus... Je t'arrête dans ton mouvement. La houppette, ça en met plus. Fait avec des petits pinceaux, mettons comme ça, duo fibre, 159S de MAC. Duo fibre, déjà, ça prélève moins de produits qu'autre chose. C'est que, tu sais, mettons, lui, tu pourrais carrément poudrer ta cerne avec. Là, il est pas trop gros. C'est que moi, souvent, je pars de la cerne, puis je le descends, mettons, le long du nez, hein, pour estomper les petites pores qu'on a là. Fait que, mettons, on aurait fait la cerne. Fait que là, tu repasses ici, mettons, sur le côté. Souvent, je fais le sillon nasolabial parce que des fois, ça crease aussi quand on parle. Si on a besoin le menton pour les boutons ou peu importe. Mais tu sais, le reste après conserve un certain éclat. Tu sais, fait qu'il faut juste le passer vraiment ce qu'on a besoin. On n'est pas obligé d'aller all over le visage. Ok. Avec un pinceau, déjà, tu vas trouver que ça fait moins sec. Puis, on pourrait quand même mettre le fixatif. Ah, c'est ça. Est-ce que tu fais tout le temps un petit... C'est comme ça ou tu le balayes un peu des fois? S'il y a des places, si tu veux vraiment que ça tienne, c'est bien de tapoter. Ouais. Mais sinon, s'il y en a trois quelque part, on balaye, là, tu sais. Tu vas en essayer un autre que Charlotte que moi, j'ai pas testé. Il fait un fini lumineux, puis je trouve que ça tient vraiment bien. Il y en a des encore plus longues tenues pour, tu sais, les peaux grasses. Mettons, le L'Oréal qui est sorti, il y a un fini mat, là, par contre. Mais il tient très, très bien. OK. J'ai les sourcils. J'ai un petit le Anastasia en taupe. Ici, je trouve que j'ai comme un petit peu des trous. OK. Là. Fait que je viens vraiment comme juste le remplir un petit peu, mais super naturellement, là. Comme ça. Puis là. Très naturel, ouais. Ils sont vraiment pas longs à remplir, non, là, les tiens. C'est tout que moi, je ferais juste ça aussi. Un petit crayon, c'est ça, mince. Ouais, c'est tout ce que je fais comme ça. Gel, peut-être? Oui, j'en ai un, mais je le fais pas tout le temps. OK. Là, j'en ai un, c'est un échantillon, c'est du Cossas. Je l'ai reçu en petit cadeau. Moi aussi, je l'avais reçu en petit cadeau pour ma fête, puis tu vois, j'ai pas trippé dessus. Non, mais moi non plus, mais... Si t'en veux un autre qui tient mieux, j'ai emmené un Urban Decay. Mais ça tient là, de la colle. Et la brosse est spéciale, puis j'en ai enlevé, hein, parce que c'est vraiment de la colle. Fait que tu peux y aller doucement, là, mais au pire, des fois, je repasse avec un goupillon sec. Ok, oui, on dirait vraiment c'est comme... Ça lift.
Oh mon Dieu. Mais oui, puis il tient pour vrai? Ouais, toute la journée, la colle sont fixées. Une fois que ça sèche, c'est... Tu sais, là, en ce moment, je serais rendue aux yeux. Que d'habitude, tu maquilles pas beaucoup. Exact. Mais là, on pourrait faire un petit affaire de plus. Ouais. J'ai tendance à aller plus dans les bruns. Okay. Il y a des bruns froids, mais c'est moins commun, je te dirais. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est ça. C'est une petite de brun. J'avoue que ça, c'est plus des bruns chauds, par contre. Là, je te mentirais pas. Puis là, ben, j'ai comme pas de pinceau pour ça. Fait que j'en ai. Je vais emmener une petite sélection. Tu veux-tu faire un effet soft smoky, un effet d'agrandissement de l'œil? Parce qu'un smoky, ça va pas agrandir les yeux. Parce que là, c'est ça, tu me disais, mes yeux, ils sont comme la forme, tu sais. Moi, je les trouve petits, mes yeux. Tes yeux, c'est ça, l'espacement est irrégulier, donc t'as pas des yeux espacés ni rapprochés. L'inclinaison, légèrement tombante, je te dirais, c'est super subtil. Ici, mais c'est c'est comme si c'est le coin externe par rapport au coin interne. Ils sont comme un petit peu comme ça. Un petit peu penchés par en bas. Fait que ça se corrige si jamais en liftant, là, en mettant nos couleurs plus haut, tu sais, en n'allant pas suivre naturellement la forme trop. Puis la paupière aussi légèrement tombante, c'est-à-dire que le haut descend un petit peu. Fait que le pli de paupière que tu me parlais, c'est comme s'il est pas trop marqué, il est un peu bombé. Ok. Fait que dans ce cas-là, mettons, je suis mieux d'aller plus vers le haut pour me créer un effet de lift, peut-être? Ben, tu me dis, des fois, tu faisais du eyeliner, ça pourrait être une bonne façon de te le positionner, puis qu'après ça, on pourrait faire notre... Ah ouais? Ouais, on pourrait te faire un petit crayon estompé pour comme diriger, puis on va aller par en haut de ça après. Ah, un petit crayon, parce que là, moi, c'est un eyeliner liquide, moi. Ok. Ben, on peut le faire aussi avec ça, mais c'est sûr, ça va le salir un peu avec les ombres à paupières. Ouais. Fait que là, c'est le one size qui est brun. Je fais comme mon petit... Tu vas faire une étampe avec, genre? Ouais, exactement. Je vais comme me l'étamper des deux côtés. Et là, je shake un peu comme ça. Je me viens me le tricher un peu en regardant tout droit. Puis là, après, je viens me le passer. Le remplir, ouais. C'est dur, l'eyeliner liquide, c'est pas le plus facile des eyeliners. Puis je me le mets jamais vraiment plus loin que ça. D'après moi, instinctivement, tu triches justement un peu ta forme de yeux parce que si tu le fais partout, ça va souligner un peu l'effet peut-être tombant, mais en le faisant juste au coin externe ascendant, ça vient tricher un peu. Juste comme ça va plus vite aussi quand on le fait de même, là, tous les jours. Là. Fait que ça pourrait être une bonne teinte de comme contouring de yeux, si tu veux, là, pour aller corriger. Fait que la paupière tombante, c'est ça, c'est que ça te prendrait une couleur de transition, donc une couleur assez pâle comme ça. Ça serait genre un placement ici pour aller recréer un peu l'ombrage. Puis ça peut aider à agrandir l'œil un peu. Mais il faut y aller vraiment pâle et très bien dégradé, sinon ça fera pas beau sur les paupières tombantes. Mettons, je vais prendre une couleur plus foncée là, qui ressemble au eyeliner avec un plus petit pinceau. Sinon, pour les yeux tombants, faut juste pas suivre trop la curve naturelle de l'œil. Fait que je vais juste comme repasser même en haut de ton eyeliner pour faire comme un liner fumé, mais qui va être juste plus haut, donc plus ascendant comme effet. Tu peux aller rechercher ton pâle comme ça. Je vais juste passer vraiment le petit brun pâle pour venir comme faire un petit soft smoky ou soft liner smoky. Ça fait pas un effet non plus de refermer l'œil parce qu'on l'a étiré aussi un peu. C'est ça. Toi, t'en as mis un peu en haut ici, hein? Je le fade out graduellement jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Si je le mets partout, ça va rapetisser un peu. Fait que je le concentre plus comme comme le V externe un peu. Ben pour vrai, moi je trouve ça beau juste parce que c'est ça, un low contrast, ça n'a pas besoin de plus, tu sais. Vous êtes comme des beautés naturelles, fait que genre, juste ça, je trouve ton bleu, il ressort, tu sais. Parce qu'on est allé même pas noir, mais brun foncé. Non, c'est ça. Ça ouvre un petit peu, mais ça met en valeur, mais naturellement, tu sais. Okay. Et si on voudrait comme agrandir plus l'œil ou quelque chose, tu sais, j'avais emmené une mini palette ici, ça serait de mettre du pâle et ou du brillant, parce que tout ça, ça agrandit, tu sais, fait que ça serait de le mettre vite au doigt sur la paupière, puis ça te ferait une belle petite texture, mais ça c'est si ça te tente d'expérimenter, si tu veux rester mat, y a pas de problème, ça peut faire plus moderne aussi. Au doigt, puis faire clac-clac au milieu. Sinon, je le ferais avec un gros pinceau juste pour avoir le petit effet shiny. C'était-tu trop? Non, ça va. Faire un petit reflet, un petit relief. Et voilà. Ça va bien ça. Tu sais, dans les trucs, sinon, le low contrast que tu peux faire, là, ça c'est un vert, mettons, mais vert pas métallique. C'est que c'est pas foncé, mais ça va donner comme un pop sur les yeux qui serait vraiment beau. Comme je dis, les paupières tombantes, des fois c'est dur d'aller faire des gros détails, des gros dégradés, mais c'est vraiment le tour des yeux qu'on a besoin de faire ressortir. Fait que juste un eyeliner avec ça en haut et ou en bas, mais estompé, plus genre des faux cils. Juste ça, là. T'as pas besoin de faire ça plus sorcier dans ton cas. Un stylat. Les artistiques sont toutes métalliques avec... ils sont vraiment fondants. Ah, puis mascara, t'es brune aussi, comme le liner. Oui, encore une fois. Mais j'ai toujours mis du noir, mais là, c'est ça. J'ai réalisé low contrast. Fait que j'essaie de... Je sais pas, je trouve que ça va mieux sur mon visage. Puis non, je ne mets pas de... De recourcir, c'est vrai. Non. Mais t'as naturellement les styles un peu courbés. Courbés, que je les vois depuis tantôt, ils sont pas droit. Non, c'est ça, ils sont naturellement courbés. Ils sont longs aussi. Ouais. Oh. Vu qu'ils sont blonds, ça paraît pas. Puis est-ce que tu dirais qu'il faut toujours mettre du mascara en bas ou
pas. Non, non, ça dépend vraiment du look qu'on veut. Justement, dans ton cas, si tu veux plus un effet lift, que tu veux pas renforcer l'effet œil tombant, j'en mettrais pas en bas. Non, ok. Non, j'en mettrais jamais en bas. Si tu fais un smokey eye, c'est sûr ça peut être beau, là, tu sais, si on est venu marquer les yeux foncés en bas, d'y aller rehausser avec un petit mascara, mais c'est vraiment pas nécessaire. Non, ok. Ça ouvre les yeux un peu, mais c'est ça. Quelqu'un plus cerné ou selon sa forme de yeux, soit plus rond, plus globuleux, plus tombant, pourrait ne pas aimer mettre du mascara en bas. Mais tu le vois-tu l'effet de loin que ça fait juste comme... Ouais. C'est fou, parce qu'on n'a pas fait on du dirait que ça tout. a grandi mes yeux, on dirait que ça les a... Et c'est fou parce qu'on a quasiment rien fait, là. C'est genre à peine un liner fumé, puis de loin, comme de où je te vois, ça a l'air juste comme assez. On dirait que je lift un petit peu. Ouais. Nice. Ah, je suis vraiment contente, j'aime ça. Dans le fond, c'est ça. Là, mon visage, techniquement, je suis pas mal ça. Puis après, ben, quand que je sors, je me fais un petit lip liner. Ouais. Là, c'est de Kosas. Méga. Il est très crémeux. Donc là, vu que j'ai fait le petit... Déjà une base, ouais. Déjà une base. Ça se fait bien. Puis t'as des lèvres naturellement super bien définies, fait que ça doit être facile pour toi, cette étape-là, contrairement à moi. Là, j'essaie de faire, moi, personnellement, mon petit cœur, mais j'ai pas tant de petit cœur. Mais j'essaie de le faire un peu quand même. C'est ça, là. Je choisis tout le temps. Je sais jamais lequel que je mets, là. Là, ces temps-ci, je suis avec les Oitiers. C'est comme une huile lèvres framboise. Ouais. Il fait des lèvres juicy un peu. C'est un effet plus pâle un peu, hein? Légèrement, hein, parce qu'il est rose pâle, puis je sais que c'est transparent, mais j'ai l'impression qu'il polie un petit affaire. Ça se peut. Sinon, j'ai lui aussi de la neige. Plus foncé, je pense, hein? Ouais, mais je vais l'essayer, voir ce que tu me dis. Ouais, je pense que ouais. Fait que je mettrais ça. C'est beau! Ouais. Yeah. Ça serait mon look de soirée. Ouais, c'est ça! Fait que génial, écoute, moi je trouve ça très beau. Genre, pour vrai, je pense que c'était comme un bon exemple de qu'est-ce qu'une low contrast a besoin, c'est-à-dire de pas en faire des tonnes. Parce qu'on est juste venu ressortir ta beauté naturelle, je te verrais pas avec les lèvres rouges puis un smokey eye noir. Hein? Non, ça serait pas impossible, mais ça serait peut-être pas ton meilleur choix. C'est ça. Mais overall, j'ai pas l'impression que je t'ai trop chicanée. Ça allait, je pense, faudrait peut-être s'équiper un peu plus en pinceau aux yeux, par contre, éventuellement, si tu veux faire des looks plus développés. Mais sinon, toi, mettons 2 choses que t'as appris aujourd'hui. Autre que t'avais un visage en cœur. Oui, ben ça, c'est le highlight de ma journée. Ouais, les yeux, ça, j'ai appris pas mal. Là. Les yeux confirmé, comme tu sais, on peut faire quelque chose un petit peu plus que rien. Ouais, tu sais, sourcils, lèvres, tout ça, tu faisais bien. Le teint aussi, on a clarifié des choses par rapport à l'éponge, par rapport au placement. Mais oui, sinon, overall, t'avais des bonnes bases. T'étais une bonne élève de ma chaîne. En tout cas, ben, merci de t'être prêtée au jeu. T'es la première de cette suite de séries sur ma chaîne. Fait que si vous avez aimé ça à la maison, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Puis on pourra retenter l'expérience. Bye!